je vais tenter de vous expliquer comment progresser dans la technique de la trompette. Simplement, il faut savoir bien se positionner. La clé est là. La clé est là. Et la clé, c'est aussi de croire. どうも皆さんこんにちは、ミュージック感動です。今回の動画では世界的に有名なソロトランペット奏者エリック・オービエ氏をお呼びして、金管奏者なら誰しもが一度は考えたことがある口の形アンブッシュアについてお伺いしていきたいと思います。インタビューの内容としては、エリック・オービエ氏が実際にどんなアンブッシュアで演奏しているのか、そしてアンブッシュアについて何を気をつければいいのか、最後にアンブッシュアで悩んでいる全ての方にエリック・オービエ先生からメッセージをいただきました。今回の内容は本当にこんなことまで教えていいのと耳を疑ってしまうような有料レッスンじゃないと聞けないような内容をお伺いできたので、金管奏者の皆さんはぜひ必見だと思います。それではどうぞ。はい、さてエリック・オービエ先生のインタビューということで、今日はエリック・オービエ先生の自宅に来ました。あれはもしかしてしばかってますねサリューエリック様Salut, ça va? Mais c'est ce bon Georges. Mais Georges, comment ça va? Genki desu ka? Oh Georges, bienvenue. はい、どうも皆さんこんにちは。今日は世界的に有名なトランペット奏者エリック・オービエ先生に来ていただきました。今日はよろしくお願いします。Bonjour Georges. さて、では早速質問に移りたいと思うのですが、まずトランペット奏者がトランペットを始めた時に一番最初に悩むであろうポイント、口の形、アンブッシャーですね。こちらをズバッと質問していきたいと思います。さて、エリック・オービエ先生が実際にトランペットを吹くときにどのような口の形で演奏しているのか、実際に皆さんに見せていただいてよろしいでしょうか。お願いします。Voilà, la forme de l'embouchure, évidemment, des muscles est très importante pour jouer correctement de la trompette. Alors, je vous montre un petit peu, que ce soit une note grave, médium ou aiguë. Vous voyez, la forme, en fait, n'a pas bougé. Elle a musclé, mais elle n'a pas bougé. Donc, voilà, cette forme, ça va être sans l'embouchure, quelque chose comme ça. En fait, c'est très simple de vérifier si vous avez la bonne forme. Vous devez être capable de faire un buzz, comme on appelle ça. Quelque chose comme ça. Et là, vous avez la forme musculaire de votre embouchure. Voilà le plus important de vérifier ça lorsque vous travaillez la trompette. La forme de la musculature de l'embouchure est évidemment très importante. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est ce qui va permettre à l'embouchure de bien se positionner et qui va bien tenir avec l'embouchure et la forme des muscles, tout ce qu'on appelle l'embouchure en gros, c'est-à-dire toute la position. Donc tout ça doit être équilibré. Là, l'important c'est de pouvoir obtenir les bords de l'embouchure sur les lèvres et non pas sur les muqueuses de lèvres, bien sur les lèvres. なるほど、ありがとうございます、エリック・オービエ先生。今、アンブッシャーについて一通り説明していただいたんですけれども、トランペットを吹くときに特にアンブッシャーについてこの点を気をつけないといけないよみたいなところがあったら、ぜひ教えてください。Voilà, ce qui est important, surtout, c'est de positionner correctement l'embouchure sur ses lèvres. Voilà, l'histoire, en fait, c'est pour pouvoir positionner correctement votre embouchure, il faut que votre lèvre, vos muscles des lèvres, soient bien formés. Et c'est souvent là qu'il y a l'erreur. Quelquefois, souvent, les jeunes élèves ne prennent pas attention de former leur bouche, si tu veux, leur former leur bouche, et posent un peu n'importe comment l'embouchure. Donc ils se retrouvent quelquefois sur la partie rouge, tu vois, des choses comme ça. Parce que les muscles ne sont pas tenus. Ils sont pas tenus, tu vois. Donc,
C'est pour ça que c'est important de bien comprendre la forme de l'embouchure et de positionner bien au centre, c'est-à-dire sur le blanc des lèvres et non pas sur la partie rouge. Voilà. Ça, c'est fondamental, surtout pour les gens qui commencent, évidemment. Ensuite, pour ceux qui ont déjà commencé pas très bien comme ça, ils vont rencontrer probablement un jour ou l'autre des problèmes. Et là, en principe, il faut essayer de corriger ça. Parce que de jouer sur la muqueuse, sur la partie rouge, c'est très difficile et ne représente pas un avenir facile pour eux. D'accord. Peut progresser, quoi. Peut être au bon niveau. Pour avoir un très bon niveau. ありがとうございます。アンブッシャーについてなかなか興味深いお話が来ましたね。日本ではたくさんの学生たちがそのアンブッシャーを変えようか、変えた後にトランペットが吹けなくなってどうしようかなって悩んでいる人がいると思うんですけれども、もしエリック・オビエ先生からそういった学生たちにメッセージがあったらぜひお聞かせください。Oui, malheureusement, au cours d'une vie, au cours de nos études, on rencontre quelquefois des difficultés et il nous faut changer de direction à un moment donné. Alors votre professeur ou quelqu'un va vous dire « Ok, aujourd'hui il faut que tu changes par exemple, hein, ça peut être ça ou peut-être d'autres choses. Il va falloir que tu changes ta position. » Souvent, c'est souvent ça le problème. Eh bien, ok. Bon, on va penser que c'est extrêmement difficile. En fait, la difficulté, c'est parce que vous pensez que c'est difficile. Mais en fait, c'est pas très difficile. Moi, j'ai 40 ans d'expérience de ça. J'ai changé beaucoup de positions à beaucoup de gens. Et je sais exactement ce qu'il faut faire. De toute façon, les choses sont assez simples. Moi, je connais personne qui ne peut pas jouer de trompette. Personne. Je connais de toutes les races, que ce soit les gens de couleur noire, que ce soit les Asiatiques, qui soient les Européens, etc., qui ont des lèvres grosses, fines, plus ou moins comme ça, etc. Et il y a des exemples partout dans le monde où des gens avec des morphologies de lèvres différentes qui arrivent à jouer très très bien de la trompette. Vous voyez ? Simplement, il faut savoir bien se positionner. La clé est là. La clé est là. Et la clé, c'est aussi de croire. Mais si vous regardez autour de vous, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Moi, je ne connais pas de gens à qui on ne peut pas jouer la trompette de la bonne façon pour jouer la trompette, c'est-à-dire avec la bonne position. Je veux dire, ça existe partout dans le monde. Donc, il n'y a pas de raison que vous, qui rencontriez une difficulté, ça ne marche pas. Il n'y a pas de raison. Ça peut marcher. Simplement, il faut raisonner, la tête froide et dire « Ok, je dois changer, ça ne marche pas. » Alors évidemment, ça ne marche pas peut-être tout de suite, mais moi j'ai plein d'élèves qui ont changé leur position à un moment donné et qui jouent très 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 bien la trompette aujourd'hui. Donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas, simplement il faut être dans la bonne direction et surtout il faut croire en ce que l'on fait et non pas douter. Le problème, c'est qu'il y a des échecs souvent dans le changement de position. C'est pas parce qu'ils ont mal fait la chose, c'est parce qu'ils n'ont pas cru. Ils ont douté. Or, la trompette, c'est que le doute ne t'habite pas. Si le doute, c'est le pire ennemi du trompettiste. はい、今回の動画はいかがでしたでしょうか。アンブッシャーに関してなかなか興味深いお話が聞けましたね。アンブッシャーはとても難しい問題で奥が深いので悩んでいる方もたくさんいらっしゃると思います。そんな方に宛てたエリック・オビエ先生からのメッセージも良かったですね。次回の動画では引き続きエリック・オビエ先生にマウスピースについてお伺いしていきたいと思います。このチャンネルでは先生方に対する質問や疑問、メッセージを動画のコメント欄や Twitter にて募集しておりますのでそちらのチェックもお願いします。このチャンネルがちょっとでもいいなと思っていただいた方は、グッドボタン、チャンネル登録もお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ミュージックカンドでした。